Promouvoir la langue française dans l'enseignement et la recherche, c'est le combat dans lequel s'est lancé Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française du Québec. Selon lui, la langue anglaise a acquis une place sans commune mesure dans le monde scientifique. Benoît Dubreuil, bonjour et merci d'être avec nous. Pourquoi voulez-vous rétablir la place du français dans le domaine scientifique ? Bonjour. Alors, vous le savez, au cours des dernières décennies, évidemment, l'anglais a pris une place absolument centrale dans le domaine scientifique, que ce soit dans les publications, dans les événements scientifiques ou encore dans l'enseignement. Il y a des bonnes raisons pour cela. Évidemment, il y a un avantage pour la communauté scientifique à partager une langue. Et ça permet évidemment la circulation des idées à une échelle absolument internationale. Mais alors justement, Par n'est-ce pas contre, un en même temps, avantage pour la communauté scientifique d'avoir une langue en anglais, l'anglais en commun ? absolument. Donc, il n'est pas question de contester cela. En même temps aussi, depuis quelques années, on documente de mieux en mieux les iniquités ou les problèmes qui découlent de cet unilinguisme scientifique. Iniquités pour les chercheurs, par exemple, qui ne sont pas anglophones, qui ont besoin de plus de temps pour lire, qui ont besoin de plus de temps pour produire, qui risquent davantage de voir leur article refusé. Ça crée aussi un obstacle entre la science et les sociétés qui, elles, ne sont pas nécessairement anglophones. Ça fait en sorte aussi que les langues comme le français, par exemple, peuvent perdre la capacité de décrire certaines parts de la réalité. Et ça peut faire en sorte aussi que les diplômés qui joignent le marché du travail dans les différents pays n'ont pas nécessairement les compétences linguistiques et terminologiques qui vont leur permettre de travailler avec leurs concitoyens. Donc, les obstacles, ils sont quand même bien connus. Je vous dirais que pour plusieurs années, on avait tendance à voir la progression de l'unilinguisme anglais en sciences comme une fatalité. Et ce que l'on soutient dans l'avis que nous avons déposé cette semaine, c'est que le développement des technologies, particulièrement des technologies de traduction automatique en ligne, permettent véritablement d'envisager un retour non seulement de la langue française, mais Alors aussi plus largement du précisément, multilinguisme. que proposez-vous pour favoriser l'usage du français dans le domaine scientifique ? Alors, vous le savez, les chercheurs partout sur la planète commencent déjà à utiliser largement les outils en ligne de traduction. Je suis certain que vous êtes familier avec ces outils qui sont devenus beaucoup plus performants, en fait, il y a déjà 5 ou 6 ans. La question est qu'on peut les rendre encore plus performants, notamment dans le domaine scientifique. Vous savez, il y a des domaines où le français n'existe plus depuis des dizaines d'années, ce qui fait en sorte que les outils de traduction en ligne n'ont plus de base de texte sur lesquels s'entraîner. La terminologie n'existe plus. Donc, ce que nous proposons, c'est une collaboration à l'échelle des pays francophones pour reconstruire des corpus, en fait, des bases de texte où la terminologie française scientifique serait rétablie et d'utiliser ces textes ensuite pour entraîner les traducteurs en ligne pour les rendre encore plus performants. Donc ça, c'est un Benoît des volets Dubreuil, de tout ce que nous ceci proposons. ne risque-t-il pas d'alourdir le travail des scientifiques à travers le monde ? Ah, ça peut alourdir, mais ça peut aussi alléger. Parce que vous savez, moi, j'ai travaillé en anglais pendant de nombreuses années. Je lis en anglais sans aucune difficulté. J'écris en anglais sans aucune difficulté. Et malgré tout, je constate que quand je lis un article en français, je peux le faire environ 25% plus rapidement. Donc, si on permet aux chercheurs à travers le monde de travailler dans la langue dans laquelle ils sont le plus efficaces, il y a aussi un énorme gain d'efficacité qui est possible pour les chercheurs et pour la science. Benoît Dubreuil, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Québec et bonne journée à vous.